Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 168, un Gallicast de Nouvel An puisque nous sommes le 1er janvier 2022 et donc bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Bonne année. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode du Nouvel An, qui n'est pas de la saison 14 mais de saison 13, puisqu'il s'agit de Eve of the Daleks. Alors, Eve of the Daleks, on vient juste de le voir, donc c'est une critique à chaud, donc comme d'habitude notre avis peut évoluer honnêtement sur l'épisode, Oui. bien qu'honnêtement pour l'instant l'évolution de la saison 13 n'était pas dans le bon sens pour moi. Plus ça va, moi en fait j'ai du mal à l'aimer, faut vraiment qu'on fasse ce podcast global sur la saison. Il faudrait déjà la revoir. Je sais pas si on sera obligé de la revoir, parce qu'il faudrait quand même, mais plus ça va, plus je me dis qu'il n'y avait pas suffisamment de bonnes choses. Je reste pas sur suffisamment de bons éléments. Avec le temps, Oui. tu vois, j'ai l'impression c'est de plus en plus blé. D'accord, mais ce n'est pas le sujet de ce Ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais on va d'abord faire les news. News. Voilà. Donc en 1er janvier, qu'est-ce qu'il y a comme news ? Il n'y a pas grand-chose comme news, hein, on doit bien l'avouer. Si ce n'est bien sûr que le titre du prochain épisode de ce printemps a été révélé, nous ne le donnerons pas tout de suite pour cause de spoiler, vous l'aurez dans la partie spoiler puisqu'il y a eu le Next Time qui a été diffusé à la fin de l'épisode, donc vous le verrez à ce moment-là. Le Yearbook du Doctor Who Magazine, c'est donc un Doctor Who Magazine Special, est sorti, c'est le Yearbook 2022 ou 2022 ou 2022, ça dépend comment vous aimez le dire. Et il y a plein de choses dedans. Il est bien sûr principalement axé sur la saison 13. Donc si honnêtement vous voulez vraiment en savoir plus sur la saison 13 et sa production, allez voir ce bouquin. Allez voir ce magazine. Il est sorti quand ? À quelle date que je le donne ? Tiens. Eh ben je ne l'ai pas la date. Si, il est sorti le 30 décembre. Donc il est disponible dans les WH Mises. Ruez-vous dessus si jamais vous êtes à Paris. Sinon, il y a eu des décès encore cette année. Il y a eu des décès. Encore. Il y a eu notamment un des illustrateurs pour les Doctor Who Target. Il a fait beaucoup d'illustrations, c'est Jeff Cumming. Et c'est triste en fait qu'il soit disparu, hein. C'est normal. En fait, il y a eu un livre spécial dessus qui existe, qui s'appelle The Art... oui, c'est The Artwork. Attends, j'ai un doute parce qu'il y a plusieurs livres en fait qui sont parus depuis le temps. Et vérifiez sur Google pour avoir le titre exact, mais en tout cas qui retrace un peu sa carrière et qui parle aussi des illustrations qu'il a fait pour les Target, qui sont donc les novélisations de la série classique, tout simplement. Mis à part ça, je vais faire un petit point sur les audiences de la saison 13, vu qu'on est toujours sur la saison 13. Alors, merci Doctor Who News d'avoir fait un tableau récapitulatif à ce niveau-là, ça m'a évité de le faire, je l'admets. Par contre, ce qui est clair en voyant les audiences, c'est les pires depuis le début de la série classique. Depuis le début de la série classique. Depuis la nouvelle série, pardon. Ah oui, je me disais aussi parce qu'on n'a pas vraiment de... À moins... Non, il y a eu plus bas comme audience pendant la série classique. Oui. Mais il faut bien le dire qu'au niveau des audiences de cette saison officielle de la BBC, donc après on les prend en compte ou pas, on s'en fout d'une certaine manière, mais en tout cas la BBC les prend en compte, je pense. Oui. C'est les plus basses depuis 2005 et ça fait partie des plus basses depuis la série classique. D'accord. D'après Doctor Who News d'ailleurs, les saisons, parce que en fait globalement on est à 5,15 millions de moyenne en téléspectateurs sur 6 épisodes, ce qui est vraiment pas terrible, mais bon, c'est la télé actuelle. Et si on compare, si on prend en compte la série classique, seules les saisons de 86, 87 et 89, ça a été passé sous les 5 millions. Ah. Donc c'est quand même sur la fin de la série. Donc on est un peu à l'équivalent, je dirais, comme si on était un peu à la période de Colin Baker. Ouais. Entre Peter Davison et Colin Baker, je dirais. Oui. Et honnêtement, c'est un peu ce que je ressens. Oui, à moins d'un gros relancement de la série. La prochaine saison. Oui, voilà. Parce que c'est pas cette année que le relancement va se faire avec 2 spéciaux. Non, c'est sûr. Faut voir si
s'ils vont pas juste tout doucement pousser vers la fin de la série, qui pour moi ne serait pas si logique. Je veux dire, ça devient rare les séries qui durent si longtemps, ou alors vraiment attendre un petit peu et puis effectivement la relancer d'ici quelques années, mais pas. Je sais que j'ai pas une opinion très agréable là-dessus. Je sais pas trop comment, parce que j'ai l'impression quand même que la BBC a bien l'intention de relancer la série à long terme, vu ce qui s'est passé avec Bad Wolf, la compagnie Bad Wolf, le fait que Sony ait racheté la compagnie. Ouais. Donc ce qui fait que d'une certaine manière, Doctor Who sera financé par Sony, indirectement, bien que la série appartienne toujours à la BBC. Hein. La série n'a pas été rachetée par la BBC, hein. C'est juste la boîte de production qui va produire, que Russell T Davies et Julie Garner... Oui, c'est Julie Garner, je crois. Sur ce point-là, je te rejoins un peu. C'est vrai qu'on est à 13 saisons. C'est vrai que maintenant, des séries aussi longues, ça devient très rare. Et je sais pas, en fait, si le public va suivre encore longtemps. Probablement que si, hein, parce que la série existe depuis 63. Le public de base, oui. Mais pas du nouveau public. Est-ce que ça va vraiment... En fait, bizarrement, les seules séries qu'on peut comparer, c'est les soap opéra, quoi. Comme d'habitude. Oui. Ouais. Qui durent aussi longtemps. Ce qui fait que en termes de séries, il n'y a pas beaucoup de séries qui durent aussi vraiment longtemps. Et dans les séries américaines, quand elles durent plus de 7 saisons, en général, on s'aperçoit quand même qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu la fête du slip, quoi. Oui. Il n'y a qu'à voir la série Flash, par exemple. Bref, pour revenir un peu sur les audiences, donc les audiences définitives pour The Vanquisher, puisqu'on ne l'a pas dit forcément, et aussi pour Survivor of the Flux, les 2 derniers épisodes, on est à 4,83 millions pour Survivor of the Flux et 4,64 millions pour The Vanquisher. Donc ça veut dire que techniquement moins de personnes ont vu le dernier épisode que l'avant-dernier. Ah oui, donc ça a vraiment pas accroché ça n'a pas suffi à donner envie de continuer à regarder. C'est ça en fait. Peut-être, c'est difficile. En plus, le jour de diffusion était un peu spécial pour la série puisque c'était un dimanche soir, ce qui n'était pas le créneau horaire habituel pour Doctor Who. Honnêtement, c'est une saison assez, je dirais, globalement, qu'on l'ait aimé ou pas, c'est quand même une saison assez spéciale de par les conditions où elle a été tournée. Puisqu'il y a eu le Covid, qui n'a pas dû faciliter le tournage. Qui se voit à nouveau énormément dans cet épisode, d'ailleurs, on en parlera après. Mais... Oui, c'est vrai. Il y a eu le Covid, il y a eu le départ de Chris Chibnall et Jodie Whittaker annoncé, je dirais pas en grande pompe, parce que c'est un peu bizarre, parce qu'ils ont annoncé l'arrivée de Russell T Davies presque de manière plus triomphale que le départ de Chris Chibnall, honnêtement. C'est assez bizarre. C'est pas comme quand Moffat est parti et que tout le monde a dit allez, il va nous faire un dernier truc à fond dedans, et c'est vrai, la dernière saison de Moffat était vraiment bien. Mais à chaque fois il trouvait un peu le producteur au dernier moment, quoi. Oui, alors que là c'est très très en avance. Je me souviens à la toute fin de Moffat, est-ce qu'on avait vraiment déjà tellement d'infos? Chris Chibnall, non, ça arrivait vraiment à la toute fin. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on a su tout de suite. Et Jodie, on l'a pas su tout de suite non plus. Hein. Non, on l'a pas su tout de suite. Il y a eu une espèce de pause. Mais bon, on verra bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour une news, honnêtement. Si ce n'est que si vous aviez peur qu'il n'y ait plus de Doctor Who chez Big Finish, la licence a été reconduite jusqu'en 2030, mais je crois que je l'ai dit dans le dernier Gaycast. Je ne suis pas sûr. Donc on aura du Big Finish jusqu'en 2030 au moins. Bref, on va maintenant on va passer à Eve of the Daleks, qui est donc le sujet de la semaine. Oui. Le sujet de la semaine. 3e épisode de Nouvel An de suite sur les Daleks. Et à la limite, je pense que des 3, j'avais bien aimé globalement le premier. Alors moi, à la limite, si je le préfère à celui d'avant. Je le classe en 2e position aussi. Voilà. Honnêtement, pour moi, le pire, c'est celui de l'année dernière. Oui, celui de l'année dernière, c'était inepte. C'était inepte. Alors que celui-là, franchement, il est sauvé par au moins l'humour et le fait que les scénarios n'est pas à ce point bancal, tu vois. Mais c'est pas pour ça que le scénario est forcément très bon non plus. Oui, c'est un épisode à boucle temporelle. C'est pas les plus passionnants, c'est pas les plus intéressants. Il fait rien de bien extraordinaire de nouveau. Il fait rien de bien extraordinaire
Même dans sa résolution. Mais j'ai pas trouvé mauvais, en tout cas. Mais on peut pas dire qu'il soit mauvais. Moi, tu vois, Il est un peu Osef. il est un peu Osef. Ouais. Pour moi, c'est Osef parce que déjà, je suis pas fan de ce genre d'épisode. Il y en a pas eu des masses, heureusement, dans Doctor Who. Je crois même que la plupart des gens vont, à mon avis, le comparer à Evanescent. Evanescent n'est pas un épisode à boucle temporelle. Oui, puisque le temps continue à tourner, Voilà, en fait. exactement. Toi-même, tu l'as dit au départ. Oui. Non, honnêtement... En fait, je me suis... C'est pas que je me suis un peu fait chier pendant cet épisode-là, mais il y a rien... Si c'était pas du Doctor Who, je crois que j'aurais zappé. Je crois que j'aurais zappé si c'était pas du Doctor Who, parce qu'honnêtement, il y avait rien qui m'accrochait réellement dans cet épisode-là. Contrairement à toi, j'ai pas du tout accroché à ces deux personnages, parce que autant la fille... ouais, je suis pas fan de ce type de caractère de fille qui est toujours mécontente de son boulot, qui est mécontente de tout. Et qui râle sur tout. Et qui râle sur tout. Mais qui fait a priori pas grand chose pour. Oui, enfin c'est ça, c'est bon, ok, c'est très classique comme personnage et je suis pas fan de ce personnage, mais je trouve que l'autre gars en fait est encore pire. Parce qu'honnêtement, le coup de ah mais je garde un objet au cas où mon ex reviendrait pour me le demander, une histoire tu sais pour redraguer en fait cette technique. Ah elle me redemande le truc alors j'en profite pour la redraguer. Ok. Je sais pas si c'est pour ça. Bah, ou c'est parce qu'il a pas envie de couper la relation, mais on l'a vu dans Fleabag, tu vois. Oui, effectivement. Dans Fleabag, il y a cette blague où elle gardait un objet de son ex-compagnon pour qu'il revienne et à chaque fois il revenait. Ouais. Et il y a un moment où il revient plus du tout. Oui. Bah là, ça avait un impact en fait ça. Et là, je trouve ça, vu qu'il a un super grand local pour stocker avec un petit post-it, là c'est plutôt flippant voilà, en fait. En fait, c'est la forme qui est flippante. S'il y avait un peu moins d'objets, s'il n'y avait pas ces post-it un peu je crois que je comprends la blague, mais honnêtement, je trouve ce genre de blague moyen, quoi. C'est pas très drôle. Ça fait pas très relation saine. Ça fait plutôt creepy. En plus, à un moment, elle dit... Enfin, au départ, en fait, il y a aussi un truc qui m'énerve, en fait, c'est vraiment la relation entre les deux personnages. Désolé, mais j'y crois pas. Non. J'y crois pas parce que... D'ailleurs, il le sous-entend à la fin de l'épisode, c'est que je suis complètement folle de partir avec un gars que je connais pas au bout de... Ouais, mais... En fait, ça va pas durer. Je trouve que cette romance est un peu superflue dans cet épisode. Oui, totalement. Tu peux la supprimer sans que ça impacte l'épisode. Je trouve pas d'alchimie entre les deux personnages, honnêtement. Faut arrêter. C'est un gars qui stocke les objets que ses ex. C'est un psy qu'il faut aller voir, pas aller draguer une autre personne. Techniquement, il a droit à une thérapie. Non, mais je trouve ça, en fait, désolé, mais Une thérapie par rayon laser. Au départ, j'avais compris, quand l'épisode commence, j'avais compris que le gars, il faisait un peu ça pour la draguer. Oui. Et c'est son seul client en plus. Ok, mais c'est vachement creepy en fait. Oui. Je suis désolé, mais je sais pas qui a écrit ça, honnêtement. Si c'est Chibnall, je me pose des questions sur ce gars, hein, parfois. Parce que, honnêtement, c'est... Je sais pas, il y a des fois où écrire des personnages romantiques comme ça, je trouve quand même qu'au XXIe siècle, avec tous les problèmes qu'on a à ce sujet-là, le fait qu'il y a encore une moitié de la population sur Terre qui n'a pas encore compris que certains agissements sont mauvais, et qui en plus te dit que mais où est le problème? Je trouve que continuer à écrire ce genre de scénario, même sans s'en rendre compte, c'est quand même moyen, quoi. Oui. Je crois que maintenant, s'il y a bien une chose dans les séries auxquelles il faudrait faire attention dans l'écriture, c'est bien les relations amoureuses. Parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, une blague, ça fait pas très blague. Oui, effectivement, on peut montrer une relation amoureuse qui ne fonctionne pas, enfin une mauvaise relation amoureuse, mais montrer que c'est mauvais. Et pas le romantiser ou le... Voilà. Parce qu'honnêtement, là, quand je vois... En plus, à la fin, il y a une scène de fin que je trouve super flue, mais le moment où il monte dans le taxi... oui, flux. Enfin, bon, bref. Mais je comprends pas pourquoi pourquoi ils n'ont pas arrêté l'épisode simplement au moment où le docteur arrêtait appuyer sur la poignée, parce que honnêtement j'en ai rien à foutre du personnage. Ouais. Je m'en fous de les voir s'engueuler avec sa mère parce que sa mère a peur qu'elle ait pas pris son passeport. Je m'attendais à me dire qu'elle montre, tu sais, le passeport qu'elle a oublié. Je comprends pas l'intérêt de ça. Et puis pourquoi ça, je veux dire, ça s'est passé la veille, pourquoi sa mère s'inquiète pas plus de tu vas bien quand même, ton truc il a explosé là, hein. Bah non, elle l'engueule. Oui, c'est... T'as fait sauter. En fait, non, désolé, cette romance, désolé, j'y crois pas, je l'aime pas du tout. Si on l'a apprécié, tant mieux, mais moi,
je pense qu'au 21e siècle et surtout à notre époque, maintenant, il faudrait peut-être réfléchir un peu plus à la manière dont on écrit les romances dans les séries. Et là, je vois un problème et pourtant, j'ai pas, enfin, je suis pas cible. Oui. Je suis pas une personne qui a été visée par des romances toxiques ou quoi. Non. Heureusement. Comment on garde ce sujet Yaz pour la fin? Je préfère le garder pour la fin. Je préfère, ouais, on peut le garder pour la fin, mais pareil, on va le garder pour la fin. Oui, parce pour revenir un peu sur l'épisode, si, je pense qu'on va être d'accord, mais je trouve que... On va voir. L'épisode en lui-même. Donc, l'épisode en lui-même, c'est une boucle. Voilà, et il y a 1 minute en moins à chaque fois, et c'est tout. Moi, je trouve que l'idée est très chouette. Après, bon... Honnêtement, c'est pour mettre un côté d'urgence, mais en fait, moi, au bout d'un moment, je me suis aperçu quand même que le scénariste, il avait écrit une histoire trop efficace pour tuer le docteur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, c'est un super plan ce qui s'est passé. Les Daleks, alors bizarrement, les Daleks, effectivement, ils sont pas contents ils pensent que c'est le docteur qui est derrière ce qui s'est passé dans Flux. Les Daleks qui a priori étaient exterminés entièrement par Flux, non. Non, c'est là la subtilité, c'est l'armée des Daleks, la grande armée des Daleks qui a été Ils le disent, mais on sent que c'est un truc qui a été rajouté pour expliquer pourquoi ils sont là, quoi. Ouais. Mais vraiment. Ouais, à mon avis, comment il a été écrit avant qu'il y ait une réduction d'épisodes, et c'est quelque chose qui aurait dû être expliqué pour moi dans la saison même. Mais il y a plein de choses qui auraient dû être expliquées. Et si on revient sur la saison 13, honnêtement, il y a tellement de choses qui auraient dû être expliquées. Il y a tellement de choses. Je sais qu'il y a des gens qui vont défendre la saison 13, mais honnêtement, c'est une saison qui est tellement remplie de trous à cause de tout ce qui s'est passé par le Covid. C'est pas de la faute, mais... encore une fois, je veux même pas mettre en avant le fait que finalement, si le Tardis c'est comme ça et que c'est résolu à la fin de l'épisode, qu'il était perturbé en fait. Le Tardis était juste perturbé par le flux. Oui, c'est tout. C'est tout et ça a pas d'impact. Mais non. Puisque c'est résolu à la fin de l'épisode. Mais oui. Parce que pendant un moment, je me suis dit... ils vont nous faire une 3e docteur. Mais non. Non, mais c'est même pas ça, mais oui, ça aurait été bien, honnêtement, parce que je me suis dit, tiens, l'épisode, est-ce que le Tardis va être enfoui sous les décombres du bâtiment? Même pas. On demande pas qu'il soit bloqué pendant 2 ans, mais qu'il soit bloqué pour 3 épisodes. Ça aurait été sympa. Mais voilà, en fait, si j'arrive pas à apprécier cet épisode, en fait, je crois que c'est à cause des 3 précédentes saisons. Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est l'épisode en lui-même n'est pas si mauvais. Effectivement, non, c'est un épisode classique. Il est amusant. Je trouve que l'humour est quand même vachement bien. L'humour est bien. Il y a des moments où j'ai rigolé. J'adore Dan. Ah, Dan. Dan, honnêtement, c'est devenu mon compagnon préféré. Hein. Et je parle de compagnon préféré de toute la New Who, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas un que je préférais réellement. Moi, j'avais Bill et Donna quand même. Mais bon. Bill était vraiment bien. Oui, Bill était mais en fait... Tu vois, il arrive au niveau de Bill. Oui, et il dépasse Bill, je trouve. Désolé pour Bill. Désolé, moi je garde toujours Bill en préféré, mais j'avoue que Dan est vachement haut. Mais c'est un troll, ce gars. Oui, il est extrêmement haut. La scène avec le Dalek, désolé, mais ça on dirait Mitch dans Supercar. Mais oui. Pour ceux qui ont la rêve. Mais personne. Mais le truc, c'est que... cherchez si vous savez pas ce que c'est. Mais le truc, c'est ça, c'est que en fait, la scène où il est avec le Dalek, où il est avec son carton, ah mais je viens déposer les objets, ah mais vous êtes quoi, vous êtes un truc automatique, ah mais je vais parler à votre manager. Honnêtement, elle est géniale cette scène. Elle est extrêmement drôle. Elle est géniale, la manière dont il évite le tir du Dalek en marchant en rond juste le toit. Non, honnêtement, c'est génial. J'adore ce personnage. S'il n'était pas dedans, c'est vrai que l'épisode aurait une saveur en moins, parce que honnêtement, c'est l'humour qui sauve l'épisode. Entre guillemets, pour moi, je le mettrais. En fait, cet épisode, j'ai limite envie de le mettre dans un tiroir. Il existe, mais ok. Et Yaz a tellement un feeling de Martha que ça serait très difficile d'avoir uniquement le docteur et Yaz. Parce que ça ferait exactement le même effet que uniquement le docteur et Martha. Ouais, j'ai un peu peur qu'il se tourne vers un peu une direction à la Martha Jones. Je pense pas. Ah, à mon avis, on va voir. Je sais pas, on va voir. On parlera de Diaz après. Mais honnêtement, l'humour est là et c'est déjà bien. Il y a de l'humour un peu bizarre, quoi. C'est des trucs qui sont stockés. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi des blagues qui tombent bizarrement à plat parce que, honnêtement, ce qui est stocké dans le bâtiment par ce Jeff... Oui. Je comprends pas le délire. Enfin, comment elle arrive à vivre de son truc en fait, s'il y a effectivement qu'une personne. En fait, c'est ça. Non. J'arrive pas à comprendre non plus. Ça lui appartient, d'accord, mais il y a des factures à payer, il faut vivre et vraisemblablement elle semble pas vivre dans un carton.
Je comprends pas. Ou alors, je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal à... En fait, cet épisode-là, je le trouve bancal quand même. Et j'y crois pas, c'est ça. Je rentre pas dedans à 100%. Il y a des trucs drôles qui tombent dedans, mais il y a aussi des blagues... Les beans, ok, si c'est juste là, oh, ils stockent des beans parce que c'était des trucs interdits, tout ça. Pourquoi? Quelle est la blague? Je me demande s'il n'y a pas une blague sur les nouvelles normes quelque part là-dedans. Si c'est pas une question de normes alimentaires qui ont été changées à un certain moment donné et que c'est une blague tellement anglo-anglaise que nous on peut pas la percuter. Non, mais en fait, ça correspond à tout ce qu'elle a cite au début de l'épisode comme Oui, étant bien interdit. sûr. Oui, bien sûr. Mais quoi, est-ce que Jeff, sa blague à long terme en travaillant dans ce bâtiment, c'est de stocker tout ce qui est interdit? Aucune idée. Je sais pas. C'est ça la blague. Honnêtement, là, il est en train de la faire à lui-même, quoi. Oui. Parce que il y a plein de trucs en fait où ça me passe au-dessus de la tête. J'ai vraiment l'impression. Ça arrive. Mhm. Bon, on va parler de gaz. Hein, Oui. parce que maintenant, on va y aller. Oui. Vas-y, toi. Non, vas-y d'abord. Ah, nous avons enfin une confirmation que Yaz a bien un crush sur le docteur. Ouais. Ouais. Je le voyais venir depuis vachement longtemps. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disaient non, faut arrêter de voir ce genre de choses. Ah, ben moi je le voyais venir quand même. Bref. Mais moi, je suis assez mitigé sur ce type de relation. Pas sur les relations lesbiennes, non, ça pas du tout. Non, c'est parce qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à une relation à la Martha pour l'instant. Mais oui, mais en fait, je trouve de base très bizarre les relations entre... Ça, c'est quelque chose de je dirais surtout de la nouvelle série, surtout du téléfilm de 96. À partir du moment où le docteur est devenu un intérêt sentimental pour les compagnons. Oui, je sais. Pour moi, c'est l'un des gros défauts de la New Who aussi. Hein, parce que côté série classique, aucun compagnon n'avait un intérêt réellement amoureux sur le docteur. Je serais pas tout à fait d'accord pour Joe Grant. Non, Joe Grant, elle a pas d'intérêt amoureux pour le docteur. Non, parce qu'elle se marie. Et elle tombe amoureuse. Non, elle sort, pendant toute sa période, elle sort avec Benton et... Non, elle a jamais d'intérêt amoureux. Non, en fait, si tu veux, c'est que maintenant, on a l'impression qu'à partir du moment où ce sont deux bons amis, automatiquement, c'est des amoureux. Ouais, je sais pas. Enfin... toute série classique, tous les scénaristes, en fait, pourraient te dire que jamais ils ont écrit le docteur comme étant un potentiel amoureux. Oui. Il y a même très... Non, ça, je suis d'accord, c'est que personne ne l'a écrit comme ça. Honnêtement, dans toute la série classique, il y a même très très peu de romance. Oui, effectivement. Il y a juste le docteur qui se retrouve marié par erreur après avoir bu une tasse de chocolat. Oui. Mais... Même, je veux dire, quasiment, allez, les 3/4 des gens sont 100% sûrs que Yann et Barbara ont fini ensemble. C'est jamais mentionné. C'est mentionné. juste que dans ces loées de canon de tout le monde. C'est juste jamais mentionné. Et je crois que c'est mentionné dans un audio. Ou deux. Ah, possible. Ça a été repris dans Big Finish, je crois. Et non, c'est un audio Whatever Happened to Susan, je crois. C'est possible. Oui, mais bon, de toute manière, c'est pas quelque chose qui a été écrit par les originaux. Ça n'a jamais été canonisé dans la série. Mais en tout cas, dans la série classique, il n'y avait jamais de romance. C'est quelque chose qui est arrivé en 96 avec Paul McGann, avec le premier échange de baisers. Et Russell T. Davies l'a implémenté dans la série en 2005. C'est vrai que c'était quand même peut-être nécessaire. Mais en fait, c'est très difficile maintenant d'écrire des personnages, je dis pas asexués parce qu'il y a franchement moyen de le faire, mais un personnage qui, du coup, ne pose même pas la question, tu vois, ou alors il te dit il y en a plein, il y a tous les compagnons ne tombent pas amoureux du docteur. Non, je dis pas ça comme ça, non, mais justement d'éviter systématiquement. Ça aurait été improbable dans une série écrite actuellement qu'aucun des compagnons ne tombe amoureux de lui. Ah oui. Mais c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire ça. Ouais. Si on regarde la nouvelle série, c'était surtout la relation entre le docteur et Rose, mais je pense que c'est surtout David Tennant et Rose. T. Davies s'est appuyé autant la même chose avec Christopher Eccleston. Parce que la relation entre les deux n'est pas la même. Non. Après, on ne sait pas ce que ça aurait donné en fait si Aucune Eccleston idée. avait continué, bien sûr. Peut-être qu'il y aurait eu, hein, honnêtement. Moi, ça m'aurait paru bizarre, je sais pas. C'est à vie personnelle, ça, pour le coup. Mais pourquoi pas. Personnellement, j'ai toujours trouvé aussi bizarre j'ai jamais été une fan de Ten et Rose. En fait, j'ai très rarement été fan de Chips du Docteur.
Oui, parce que en fait c'est un peu bizarre parce que t'as un personnage qui est humain en général et puis de l'autre côté t'as un godlike. Oui. Tu sais, le gars qui est immortel, bon, c'est un peu ce que le message disait au début de la série classique, enfin ce que Russell T. Davies a laissé entendre. Mais tu vois, ça donne par exemple dans la saison 3, la relation entre le docteur et Martha est très bizarre parce que Martha a un véritable crush sur le docteur, mais le docteur la capte pas, quoi. Oui, du tout. Elle la capte pas du tout. Résultat, ça donne une histoire un peu bizarre, quoi. Heureusement qu'ils ont. Après, tu rajoutes sur le fait que le compagnon a réussi à passer au-dessus et est Oui. sorti avec quelqu'un. Mickey. Mickey. Mickey de tous les autres personnages. Voilà. Et c'est quelque chose qui avait disparu avec Donna. Clara. T'avais Clara où c'était revenu, mais honnêtement, Clara et Capaldi, j'y croyais pas non plus. Oh, c'était vraiment pas possible, Clara et Capaldi. C'est très bizarre comme relation, et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'elle disparaît assez vite, parce qu'au final, dans sa dernière saison, on voit bien que Clara n'est pas du tout attirée par le docteur. Hein. Oui. Puisqu'il y a une blague sur le fait que le docteur pense qu'il est attiré, que la personne avec qui elle sort, c'est parce qu'elle ressemble à lui. Hein? C'est l'épisode où il est le concierge dans l'école. Oh, tu l'as complètement oublié celui-là. Tu l'as complètement oublié. Néant total. Et il y a Bill. Bill, ce qui était bien, c'est que c'était justement un personnage qui avait une attirance différente que ce que d'habitude, puisqu'on avait, c'est quand même le premier vraiment personnage lesbien dans la nouvelle série. Et ça, c'était vachement bien. Et je trouve que la romance fonctionnait bien. Mais non, c'est pas la relation. La relation fonctionnait bien. Mais tu vois, autant Yaz et le docteur, ok, moi aussi, je le ship depuis le début. Oui. Mais je demande pas pour autant à ce que ce soit dans la série. Ah non, c'était pas forcément nécessaire, mais enfin, si ça arrive... Mais je dis pas non, parce que, je veux dire, pourquoi ça serait... Enfin, je veux dire, si ça arrive d'une certaine manière, je regretterais que ça soit une façon à la Martha, parce que j'aime pas ce genre de dynamique. Ouais. Je trouve que c'est extrêmement injuste et malsain. Je demande pas spécialement que ça arrive un truc à la Rose, ni à la Clara, juste... si ça arrive, ok, bah c'est pertinent parce qu'elles ont le droit aussi d'être ensemble si elles ont envie. Ça va pas durer vu que le docteur va crever. Si ça n'arrive pas, il faut une bonne raison, c'est tout. Mais oui, et en fait, ce qui me fait... En fait, moi, parfois, il y a des fois où j'aimerais bien qu'ils ne s'occupent pas de ce type d'histoire parce que autant dans une fanfiction, dans un audio... Enfin, disons, surtout dans une fanfiction, je peux l'accepter sans problème parce que c'est juste une production de fans, mais je vois pas la série en fait avoir assez de couilles pour vraiment l'exploiter à fond. Moi je suis sûre que Simnal va le faire. Moi je suis sûre qu'il va le faire. Mais oui, mais ça va être négatif forcément pour le personnage, tu vois. C'est ça que j'aime pas. Oui, dans tous les cas, on va la ramasser à la petite cuillère après. Parce que en fait, c'est ça qui me pose problème parce que si ça avait été fait plus tôt dans la période, ok, il y aurait eu suffisamment de moments où elles auraient pu avoir une relation. Bien que honnêtement, mis à part dans une fanfiction, honnêtement, je trouve que les relations docteur-compagnon, c'est pas amoureux, c'est pas obligatoire quoi. Mais le faire si tard, finalement, je trouve que c'est un peu bizarre, quoi, parce que c'est juste pour faire souffrir le personnage. Ah oui, là, ça va pleurer dans les chaumières, ça va être terrible. Si c'est juste pour ajouter du personnage... En fait, c'est ça aussi le truc de problème que j'ai par rapport à ça, c'est que Yaz, c'est un personnage qui a été complètement sous-développé pendant 3 saisons. Oui. Et d'un coup, dans les 3 spéciaux, on va te balancer ça, oui, c'est bien, mais quand même... c'est pas plus tôt qu'il fallait faire ça, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre quoi, de balancer ça maintenant. En fait, c'est pas tellement. J'ai pas le problème avec ce type de relation. C'est plutôt de le balancer si tard dans cette période. En fait, un des trucs qui me fait dire que ça pourrait pas être mauvais, dans le sens que la relation en elle-même ne pourrait pas être forcément mauvaise, parce que toi tu n'as pas vu, mais dans la séance 2 de Broadchurch, il y a un couple lesbien extrêmement bien écrit. Oui, je pense que Craig Shimnal va bien l'écrire. Et je pense qu'il peut vachement bien le faire. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas un problème de mauvaise représentation. Ce que je comprends pas, c'est de le faire si tard finalement. Oui, c'est ça qui est dommage, effectivement. Parce que si c'est juste pour que... Parce que là, c'est littéralement dans les spéciaux. Parce que d'accord, il y a des petits sous-entendus, honnêtement, mais c'est vraiment... Je pense que ce qui me ferait le plus rager, ça serait que...
ça n'arrive que genre 10 minutes avant que Jodie passe la main, se régénère. Et là, mais ça, je serais mauvaise avec cette histoire. Ah, je serais tellement dégoûtée. Oui, parce qu'autant pas le mettre. Quoi. Autant pas le mettre à ce niveau-là, tu vois. Pourquoi le faire si tard? C'est surtout ça. Je pense qu'il y avait matière en plus, honnêtement, dans la saison 11 et 12. Il y avait la place de déjà rajouter ça. Oui, parce que là, effectivement, allez, il y avait 2-3 vagues trucs, des regards surtout. Dans la saison 13, c'était vraiment flagrant. Oui. Il y avait, mais... Enfin, flagrant, il y a quand même des gens qui arrivent à te dire que c'est pas le cas. Hein. Donc, Bah, maintenant, la preuve que si. Mais oui, voilà. moi, en tout cas, ça me semblerait vraiment flagrant. Est-ce que ils auraient pas pu rendre ça un poil plus... Enfin bon, évident. Bref. Voilà. C'est le cas Yaz. C'est le cas Yaz. On va finir sur le next time. On va peut-être rajouter un peu un truc parce que j'ai des trucs quand même à dire en plus. Vas-y, parle. Je vais en profiter pour ce Gaïcast. Le next time, je suis vachement hypé par contre là. Oui, déjà ça se passe ailleurs qu'en Angleterre, c'est trop cool. Ça, ne parle pas trop vite. Bon, d'accord. On sait jamais. Il y a un bateau pirate chinois. Il y a un bateau pirate chinois qui s'est peut-être perdu dans la baie. Non, à un moment donné. On sait jamais. Moi, tu sais, c'est Doctor Who. Hein. Oui, l'histoire chinoise, notamment de la piraterie, est extrêmement intéressante et complète et complexe. Donc, je pense que ça peut être très intéressant si c'est bien fait. Oui, mais j'espère que ce sera bien fait. Mais par contre, le truc qui me hype, c'est les Sea Devils. Avec des yeux qui bougent. Oui, j'ai re-regardé le petit passage où on les voit apparaître. Ça a été franchement vachement retouché numériquement, rien que pour les yeux, mais aussi parce qu'il y a une narine qui bouge, mais c'est un effet numérique, c'est pas un animatronique, quoi. D'accord. Pareil pour la bouche. Alors, j'espère vraiment qu'ils ont le budget pour faire ça tout le long de l'épisode et pas que pour quelques scènes et pour avoir ensuite un masque en latex assez statique pour le reste de l'épisode. Ça me hype. Moi personnellement, je suis pas grand fan des Sea Devils. Mais ils ont pas eu beaucoup l'occasion de briller dans la série classique. Hein. Honnêtement, ils ont deux histoires. Dont une avec les Silurians, avec Peter Davison, qui est franchement pas terrible. Ouais. C'est en fait, en fait, à ne pas confondre avec les Fish People. Hein. Oui, c'est pas pareil. Mais en fait, la première histoire avec les Sea Devils est pas si mal. Elle vient en résonance en plus avec l'histoire des Silurians. Donc elle est intéressante. C'est aussi une des rares apparitions une des apparitions du tournevis Sonic avec Pertwee. Il y a le maître dans tout ça. L'armée a vraiment participé au tournage de cette histoire d'ailleurs. J'ai oublié le nom. Ah bah non, c'est Doctor Who and the Sea Devils, oui, and the Sea Devils. Oui, c'est les Sea Devils, je crois. Corrigez-nous si on s'est trompé. C'est une histoire que je trouve sympa mais un peu longue. Je crois que c'est la première apparition du Venusian Aikido dans la série. Ah oui, je crois que je vois la scène. En tout cas, il y a une scène où c'est une des premières apparitions du Venusian Aikido. Et je crois que c'est la première. Et autant la seconde histoire avec Peter Davison... La première, c'est pas l'épisode avec Alpha Centauri. Alpha Centauri. Pour Pertwee, j'avoue que là, je commence à ne plus savoir quelle ordre. Je commence un peu à me perdre. Parce que j'ai souvenir de ça et j'ai l'impression que cet épisode est avant Sea Devils. En tout cas, il y a une scène de combat. Oui, bref. Oui. Mais le truc, c'est que je suis vraiment très curieux de voir parce que ça fait partie des personnages que j'aurais jamais cru qu'ils passeraient en 2005. Et honnêtement, cette courte scène, ça passe déjà. Bien qu'avec leurs yeux globuleux, ça fait un peu personnage aux yeux qui bougent dans tous les sens. Ouais. Ça peut être marrant. Et puis bon, ça fait revivre quelques personnages que ça change un peu des Daleks, des Cybermen. Ouais, honnêtement, faire revenir les Sea Devils, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Allez, les prochains, c'est les Sensorites. Alors, non, les Arbis, ce serait encore plus marrant. Oh, les Arbis. Là, ce serait génial. Oui. Si les Arbis reviennent dans l'épisode des 60 ans, alors là, je dis bravo, chapeau. Ça fera plaisir à Pauline et Julien. Il y a moyen. Non, les Sea Devils, je suis vraiment impatient. C'est printemps 2022, donc c'est à mon avis dans pas longtemps. On milite, il y en a qui militent déjà pour que ce soit le 1er avril. Ce qui serait très drôle, effectivement. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. On verra, il n'y a pas encore de date de diffusion annoncée en tout cas. Printemps 2022. Voilà. J'avais dit dans le précédent Gaïcast que le prochain épisode aurait été un peu un compte rendu global de la saison 13. On n'a pas eu le temps de le faire, clairement. Et aussi, j'ai longtemps hésité, je me suis dit, mais est-ce que on n'attendrait pas en fait que la période Chimnal se clôture? Oui, en soi, oui, faire un truc complet de... Ça fait un peu moins saison 13 bashing en fait. Oui,
Voilà, c'est ça pour qu'on puisse avoir un bon souvenir de cette période, oui. Parce Mais, qu'on en a, tu vois. ouais. Mais honnêtement, plus j'y pense à la saison 13, et je pense que j'aurais peut-être besoin de la revoir. Et le problème, c'est que cet épisode-là, T'as pas redonné envie de le revoir. c'est pas que m'a pas redonné envie, mais ça me fait un peu peur sur la manière dont la saison 13 s'est un peu clôturée. Parce que pour l'instant, c'est un peu ah bah finalement, il n'y a rien. Enfin, il y a aucune conséquence à ce qui est. L'univers ça est à moitié détruit. Anyway. Ouais, c'est ça, mais si je devais. Pour l'instant, en fait, j'ai adoré les Sontaran dans cette saison. Oui, les Sontaran. J'ai adoré Dan dans cette saison. Dan est trop cool, c'est le point positif de la saison. J'ai aimé Carvanista. J'ai pas adoré Carvanista, mais j'ai aimé Carvanista en tant que personnage, mais sur certains points seulement. Mais par contre, désolé, mais le flux, la division, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va toujours nulle part. Bah oui, bah et cet épisode de Noël, pour l'instant, il rajoute rien à la balance et semble clôturer, enfin dire que la saison 13 est globalement clôturée. Oui. Si ce n'est que, bizarrement, le docteur a pas l'air de vouloir dire pourquoi, quelles sont les conséquences, enfin, elle cache encore des trucs aux compagnons. Oui. J'ai un peu envie de dire... oui. Oui. En fait, désolé, mais je trouve pas ça très intéressant non plus. En fait, c'est ça, c'est assez... Il faut comprendre que c'est décevant dans le sens où on est attaché au personnage, le docteur, on l'aime bien, on n'est pas du tout des anti et des haters de Jodie Whittaker, on l'aime vraiment bien. Mais l'humour est plutôt sympa, mais les scénarios ne nous touchent pas. Honnêtement, on est face à ça, on est en mode, ouais, ok. C'est même pas tellement qu'il ne touche pas, mais j'ai tellement l'impression que ce que Chibnall en fait voulait faire avec cette période-là, c'était laisser des éléments clés pour relancer la série pour d'autres scénaristes. Mais je vois pas d'autres scénaristes repartir en fait sur des bases parce que j'ai l'impression qu'il y a trop peu. Oui. Il y a à la fois trop peu et trop, tu vois. C'est à la fois trop et pas assez. C'est ça je le comprends problème. ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression que si, enfin, Russell T Davies, honnêtement. À moins que Chris Chibnall et Davis aient vraiment discuté entre eux pour savoir comment la série va continuer et se dire ah ouais tiens je vais utiliser ça dans les prochains épisodes, enfin dans mes épisodes, tout ça. J'ai un peu l'impression qu'en fait tout ce qui s'est passé entre la saison 11 et la saison 13 va être mis de côté et plus jamais être remis en avant. Et puis le prochain... En fait c'est ça qui me gave un peu, c'est que depuis... peut-être pas la saison 11, mais surtout la saison 12 et la fin de la saison 12, on entend toujours la rengaine. Oui, mais c'est parce qu'il a un plan et tu vas voir dans le prochain épisode. Et puis c'est toujours dans le prochain épisode en fait. Et ça n'arrive jamais. Et pour l'instant, ça n'arrive pas. J'ai toujours l'impression qu'on rajoute juste quelques miettes, et que globalement, c'est encore la suite au prochain épisode, au prochain épisode. Mais d'une histoire qui pour l'instant m'accroche plus du tout parce que j'en ai marre qu'on me dise ça en fait. Oui. J'ai juste, au bout d'un moment, il faut soit clôturer. C'est pas un soap opéra, c'est une série de science-fiction. À un moment donné, bon. Même dans un soap opéra, il clôture. Ouais. Si, il y a des arcs. Hein. Dans Plus belle la vie, il y avait des arcs. Hein. Oui, je sais, je m'en souviens, j'en ai suivi un. Et des arcs pendant plusieurs années. Oui, et bien clôturés, qui duraient longtemps, mais tu avais un épisode par jour aussi. Oui, c'est vrai. T'avais pas cette attente là. Bon, le prochain épisode, je sais que je me rappelle. On ne sait ni quand. Mais là, oui, et puis la fin de la saison 13, quand même, j'entendais un peu tout le monde dire oui, mais heureusement, il y a l'épisode du Nouvel An, on sait qu'il va y avoir des trucs dans le Nouvel An, mais c'est pour moi plus de l'espoir que de la réalité, puisque vraisemblablement, dans cet épisode-là, à part pour entendre les Daleks dire que ah ouais, c'est à cause du docteur que les Daleks ont été exterminés. Ouais, mais c'est pas comme si c'était la 50e fois. Non, et puis en plus, ce qui m'éclate, c'est que je comprends pas cette justification, vu que ils ont reçu le message des Sontaran. Ouais, c'est les Sontaran vraiment qui ont fait ça. C'est pas le docteur. C'était le plan du Sontaran, quoi. Faut arrêter. Les Daleks sont quand même pas si cons. Puis surtout, comme si les Daleks avaient besoin de ça pour que le docteur soit leur cible numéro 1. Ouais. Ça fait depuis 63 qu'ils déjouent leur plan. Ça va ? Ils sont plus à une raison près pour justifier qu'ils doivent détruire le docteur absolument. Non. Voilà, c'est sur cette déception, je crois, que nous allons clôturer ce Gaïcast. Rendez-vous au printemps. D'ici là, il y aura peut-être d'autres Gaïcasts, on ne sait pas, ça dépendra un peu de l'actu. Dans le pire des cas, il y a toujours les British Fiction Podcast. Il y a toujours les British Fiction Podcast. D'ailleurs, aujourd'hui même, au moment où sort cet épisode, il y a notre top flop
perso de films de l'année 2021. Voilà, pas forcément que British, mais beaucoup Pas que British, mais global. On n'a pas été voir tant de films que ça. Surtout, on n'a pas été tant voir de nouveaux films que ça. Donc, vous attendez pas un top extraordinaire. Enfin, Oui, c'est plus de la papote que c'est plus de la papote qu'autre chose. On parle de trucs intéressants, on parle de trucs pas intéressants. Voilà. Ah, ça donne envie. Hein. Je sais pas, je sais plus trop de quoi on parle, mais je sais qu'il y a un moment où on digresse beaucoup. Oui, C'est un épisode de la digression. voilà. Bah, c'est pas le seul épisode de la digression. Dans les prochains épisodes à venir, il y aura notamment sur le tour du monde à 80 jours et sur quiz. Et l'un des deux, on ne dit pas lequel, on parle de piscine. Oui, et longtemps. Pendant longtemps. Pendant au moins 5-10 minutes. Bref, rendez-vous au prochain Gaïcast, et puis d'ici là, regardez la série classique, regardez la nouvelle série, et puis va vous. Va-voum!